Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 3 avril, le programme de ce soir. Des rampes d'accès conformes, des aménagements pour les bus, un parking relais de 900 places. Le nouveau pôle gare de la Verrière a été officiellement inauguré. Plus d'1 million d'abonnés pour Liberté Plus, le nouveau service Navigo d'Île-de-France Mobilité. Il avait été généralisé dans toute la région en janvier dernier. Et une idée de sortie à ne pas rater dans le département. Le festival de magie revient à Ably pour une 8e édition, un rendez-vous international. Le nouveau pôle gare de la Verrière a été inauguré ce mercredi 2 avril en présence des élus. Le site accueille plus de 20 000 usagers quotidiennement. Il se veut plus moderne avec notamment un parking relais et la mise en avant des circulations douces. Un reportage de Mickaël Midoro et Patrick Jacques de Dixmude. C'est officiel, le nouveau pôle gare de la Verrière a été inauguré ce mercredi 2 avril. Ce site se veut plus moderne avec notamment une mise en conformité des rampes d'accès pour les personnes en situation de handicap, des aménagements au niveau des bus et surtout un parking relais de 900 places. C'est vrai qu'on avait avant une emprise au sol très large avec des parkings qui étaient très insatisfaisants, qui étaient certes gratuits mais avec beaucoup de désagréments. Et donc là on a un parking flambant neuf qui est gratuit pour les détenteurs d'un pass Navigo et qui offre des conditions de stationnement sécurisées et très qualitatives. Il y a également de l'autoconsommation avec les panneaux photovoltaïques. Bref, on est, je dirais, au summum de l'innovation. L'objectif de ces travaux commencés en 2019 était également de développer la circulation douce pour relier le site. On n'a pas oublié le vélo, on a une consigne vélo, du stationnement vélo, absolument, vous l'avez dit. On n'est pas loin non plus de l'arrivée des pistes cyclables dans le cadre du schéma directeur cyclable. Je rappelle que c'est 37 millions d'euros d'investissement de l'agglomération de Saint-Quentin sur 10 ans, à horizon 2031. Donc on continue, on progresse. Autour de cette gare, on retrouvera dans les prochaines années 1500 logements, un groupe scolaire, une maison de santé ou encore 60 000 m² d'activités économiques. Objectif, transformer cette ville de 6 000 habitants. C'est aussi une ouverture nouvelle sur la ville, une ouverture de qualité. Le fait que la gare soit complètement nouvelle et aussi attractive, aussi agréable et aussi belle, c'est une très belle image de la Verrière. Ça annonce donc que tout ce qui va se poursuivre derrière sera tout aussi qualitatif et je crois que c'est vraiment bien pour les Verriérois. Coût total de l'opération, 26,5 millions d'euros. Chaque année, plus de 5,7 millions de voyageurs transitent par cette gare de la Verrière. Plus d'1 million d'abonnés pour le pass Liberté Plus d'Île-de-France Mobilité, un rythme d'environ 100 000 nouveaux usagers par mois depuis janvier. Selon le réseau de transport, 9 nouveaux abonnés sur 10 sont pleinement satisfaits de ce titre. Il précise qu'il s'agit avant tout d'usagers occasionnels prenant les transports en commun moins de 3 fois par semaine. Ce titre permet d'effectuer des trajets de RER, train et métro à 1,99 € et de bus et de tram à 1,60 €. Et des travaux prévus sur l'autoroute A13, la SANEF les lance à partir du lundi 7 avril entre la sortie 15 Chauffour et la sortie 17 Gaillon. 12 km de chaussées vont être rénovés. Un chantier d'un investissement total de 7,6 millions d'euros. Les travaux se dérouleront de nuit uniquement avec des basculements de chaussées. La journée, les véhicules circuleront sur une chaussée rabotée, entraînant des limitations de vitesse à 70 km/h et ce jusqu'au 25 juillet. Et une idée de sortie dans les Yvelines pour laquelle il reste encore quelques places. Le Festival international de magie revient à Ably pour une 8e édition. L'héritier de l'illusion se tient les 5 et 6 avril au centre culturel Étincelle. Des magiciens venus du monde entier feront le show et des animations sont prévues tout le week-end. Interview réalisée par Grégory Canalet. Ce festival, il s'est créé il y a maintenant 8 ans avec mon collègue Vincent Angel. On est tous les deux des artistes magiciens à la base, on a beaucoup fait de concours ensemble et donc du coup on s'est dit on aimerait vraiment monter notre propre festival, notre propre concours. C'est un concours qui aura lieu ici même dans cette salle à Ably, l'Étincelle, avec les plus grands artistes du moment qui s'affrontent pour obtenir le titre de l'héritier de l'illusion à quelques mois des championnats du monde de magie qui auront lieu à Turin. Du coup, les artistes vont venir ici s'affronter, 12 candidats qui viennent des 4 coins du monde, des artistes français évidemment. Vous avez le champion de France en titre, les champions de France en titre d'ailleurs, le champion de France de close-up et le champion de France de scène pour tenter de remporter le grand prix et peut-être dans quelques mois devenir le futur champion du monde de magie.
promouvoir la magie auprès du grand public, des styles de magie différents, que ce soit la scène que l'on connaît avec les grandes illusions, des apparitions, des disparitions, des numéros beaucoup plus théâtralisés, ou encore le close-up qui vient cette année également dans notre festival sur scène. Le close-up, ce sont donc des tours de magie sur table filmés et rediffusés sur un écran géant en direct derrière. Plusieurs spectacles, du coup on a le spectacle de samedi à 14h30, une première session 100% close-up, une deuxième session à 20h30 le samedi soir avec uniquement des numéros de scène, et les 3 meilleurs de chaque catégorie s'affronteront le dimanche à 15h pour la grande finale du festival. Tout au long du week-end il y aura également de nombreuses animations avec de la sculpture sur ballon, du jonglage, de la magie en déambulation, du maquillage, plein d'animations tout au long du week-end. Et avant de nous quitter, un autre rendez-vous culture, le festival à toute heure touche à sa fin pour ce dernier week-end de musique. Hugues Coltman se produit demain, vendredi 4 avril, à la Maison Triolet-Aragon à Saint-Arnoux-en-Yvelines. Et la clôture aura lieu ce samedi 5 avril au Perret-en-Yvelines, cette fois avec le concert d'Antonio Lissana. L'artiste espagnol mêle jazz et flamenco. Il a déjà effectué plus de 500 concerts dans 35 pays et reçu 2 Grammy Awards. On écoute un extrait. Ay, como l'árbol da su fruto, el aroma lo dan las flores. Ay, como l'árbol da su fruto, mi corazón yo te lo entrego, ay, sin pero ni condiciones. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.